Chers amis, je vous retrouve avec plaisir et nous allons aujourd'hui terminer notre enquête sur les 144 000 et la grande foule. Autrement dit, l'étude du chapitre 7 du livre d'Apocalypse. Alors, j'aimerais maintenant en arriver au point où je vais comparer ces deux groupes que nous avons étudiés en détail et essayer de voir ce qu'ils ont en commun et comment ils s'articulent. Alors nous allons le faire à travers un tableau. Et ce tableau, nous allons l'afficher de telle sorte que nous allons montrer quelles sont leurs caractéristiques communes. Le premier point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont jugés. Qu'est-ce qui me permet de dire cela ? Les 144 000 sont scellés. À partir du moment où ils sont scellés, on ne revient plus sur leur sort. Et par conséquent, ils sont jugés. Pour ce qui concerne la grande foule, ils ont une robe blanche. Ils ont obtenu de leur vivant une robe blanche. Mais une robe blanche, nous avons vu que c'était une décision de justice. Par conséquent, une décision de justice a été prise à leur endroit. Ils sont jugés. Et ils sont trouvés dignes de marcher avec Jésus. Regardons une autre de leurs caractéristiques. Ils ont remporté la victoire sur tout péché. Pourrait-on sceller des personnes qui commettent encore des péchés? Certainement pas. Et d'ailleurs, le chapitre 14, au verset 5, nous dit que ces 144 000 sont irrépréhensibles. On ne peut pas leur faire de reproches. Quant à la grande foule, ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. En d'autres termes, ils ont un caractère immaculé. Là encore, on ne peut pas leur faire de reproches. Si j'arrive à une troisième caractéristique, les deux groupes seront vivants au moment du retour de Christ. Les 144 000, parce que étant scellés, il est hors de question qu'on attente à leur vie. Ils sont comme Job. Ils ont des épreuves, ils souffrent, mais Dieu avait interdit qu'on touche à la vie de Job. Et de la même manière, il interdira qu'on touche à la vie des 144 000. Et pour ce qui concerne la grande foule, ils ont des palmes à la main. Ils attendent le retour de Christ. Ce sont eux qui le recevront, des palmes à la main. Par conséquent, ils ont les mêmes caractéristiques. Je pourrais ajouter qu'ils ont une relation très intime avec Dieu. En effet, il est dit des 144 000 au chapitre 14 qu'ils suivent l'agneau partout où il va. Et pour ce qui concerne la grande foule, eh bien, ils adorent Dieu devant son trône et ils le servent jour et nuit dans son temple. Alors, il nous faut arriver à la conclusion qui est évidente, c'est que c'est le même groupe. Ce sont les mêmes personnes. Mais alors, me direz-vous, pourquoi les présenter sous deux formes aussi différentes? Les 144 000, 12 000 de chaque tribu, donc exclusivement issus d'Israël, alors que l'autre foule est présentée comme originaire de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les nations. Une foule que l'on ne peut pas compter,
contrairement aux 144 000, c'est que peut-être un détail nous a échappé. Et ce détail, c'est que les informations que Jean reçoit au chapitre 7 au sujet des 144 000, il les entend. Il ne les voit pas. Il les entend. Et il entend qu'il y en a 12 000 de chaque tribu. Si on vous donnait une telle information, que feriez-vous? Eh bien, Jean se retourne, il regarde, et que voit-il? Une grande foule. On l'informe qu'il y a 144 000 personnes, il regarde et il voit une grande foule. Il entend les 144 000, il voit une grande foule. C'est le même groupe. Et en réalité, il s'agit de deux descriptions différentes, l'une plus symbolique, l'autre plus directe, plus pratique. Mais il s'agit en réalité de nous donner des informations sur le même groupe. L'un est vu, l'autre entendu. Et on imagine que si c'était deux groupes différents, chacun des deux groupes serait vu et entendu. Mais non, c'est le même groupe. Alors, j'aimerais maintenant arriver à un autre point. C'est que j'aimerais comparer. Dans ce chapitre 7, le verset 12 a son équivalent en Apocalypse 5, 12. Et je vous invite à lire ces deux textes-là. D'abord, Apocalypse 5, 12. Il disait d'une voix forte, alors, ce sont les anges, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'ensemble des anges s'adresse à l'agneau et lui adresse ces 7 louanges en quelque sorte. Il lui attribue ces 7 éléments tout en disant qu'il en est digne. Si je vais au chapitre 7 et au verset 12, alors les anges aussi s'adressent ainsi à Dieu. Et ils disent ceci: la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Vous vous rendez compte que ces textes sont extrêmement ressemblants. 7 attributs au chapitre 5, 7 attributs au chapitre 7. Ça vient de la part des anges, mais l'un s'adresse à l'agneau, l'autre s'adresse à Dieu. Et puis il y a quelques autres différences. Et j'aimerais que nous examinions ensemble ces différences. Alors d'abord, sur les attributs qui sont donnés dans les deux cas. Dans les deux cas, on retrouve la puissance. Dans les deux cas, on retrouve la sagesse. On retrouve également la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous avons simplement dans ces deux listes deux éléments qui se font face, mais qui ne semblent pas avoir de lien entre eux. La richesse au chapitre 5 et l'action de grâce au chapitre 7. Je m'adresse aux parents. Quelle est votre richesse? Si je parle de vos enfants, vous me direz ce sont vos enfants. Mais qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir chez vos enfants? C'est certainement quand vos enfants reconnaissent ce que vous avez fait pour eux, même si à un moment donné il a fallu sévir. Votre richesse, c'est la reconnaissance de vos enfants. Eh bien, de la même manière, la richesse de Dieu, quelle pourrait être puisque c'est lui qui a tout créé? Mais il y a une chose qu'il ne peut pas créer, qu'il ne peut que susciter, c'est la reconnaissance de ses enfants. Et quand il l'obtient, alors ça,
c'est sa richesse. Et vous voyez donc que les deux listes sont équivalentes, sauf que l'une est peut-être un peu plus tardive que l'autre. Mais il y a une autre différence, et que je vous invite à souligner de près. Au chapitre 5, les anges reconnaissent à l'agneau la dignité de recevoir ces différents attributs. Mais qui dit dignité ne dit pas forcément qu'on l'a reçu. Si je dis de mon enfant qu'il est digne d'une voiture, ça peut vouloir dire qu'il sait conduire une voiture, qu'il connaît le code de la route, qu'il est prudent, il est digne de conduire, mais s'il n'a pas de voiture, ça ne sert pas à grand-chose. L'agneau est digne, il est reconnu digne. Mais quand nous arrivons au chapitre 7, alors le discours est différent. Les anges disent « Amen ». Amen au début de la liste, Amen à la fin de la liste. C'est sûr, c'est acquis. Et tous ces attributs dont il était digne, maintenant ils sont acquis. Que s'est-il passé entre ces deux textes pour que l'on puisse ainsi dire que ce qui était potentiel au chapitre 5 devient réel au chapitre 7? Il s'est passé un phénomène considérable. Juste avant cela, les 144 000 personnes viennent d'être scellées. C'est un phénomène important pour le ciel entier. Et l'armée des anges va elle-même reconnaître l'importance de l'événement. Depuis les origines de la terre, il est possible que certains hommes aient été extrêmement proches de Dieu, mais que tout un peuple marche dans les voies de Dieu sans s'écarter, en ayant remporté la victoire sur toute erreur, sur toute faute. Ça, c'est une chose qui ne s'est jamais produite, mais c'est une démonstration. Quand Jésus était venu sur cette terre et qu'il avait fait la démonstration qu'il était possible de vivre en tant qu'homme sur cette terre sans commettre de péché, c'était déjà une victoire immense, saluée par l'univers entier. Mais là, maintenant, ce sont des hommes qui ont été des pécheurs, qui n'ont pas toujours été sans faute, mais qui ont remporté cette victoire dans le sang de l'agneau, grâce au sacrifice de l'agneau. Et là, l'agneau obtient sa victoire. Là, une certitude se fait jour. Ce que Dieu avait proposé à l'homme était possible. Les accusations de l'ennemi sont infondées. C'est une victoire énorme. Et à ce moment-là, les êtres célestes peuvent dire « Amen », c'est acquis. Cette population des 144 000, dont le rôle va être primordial dans la dernière prédication de l'Évangile, a aussi un rôle primordial parce qu'elle justifie toute l'action de Dieu pour l'humanité. Elle justifie les thèses de Dieu. Ça n'est pas une mince affaire. Et je ne sais pas si vous réalisez l'extraordinaire participation que Dieu veut nous donner à la réalisation de son plan. Je vais vous lire dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament 2 textes qui vont nous montrer cela et nous le dire. L'un sera tiré du prophète Ésaïe au chapitre 62. Lisons ensemble. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera.
Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Quel destin extraordinaire! Nous sommes appelés à faire la joie de notre Dieu. Alors, arrivé à ce point de notre étude, j'aimerais encore vous lire ce texte du Nouveau Testament dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Cela vous rappelle les 144 000. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. Ainsi, nous sommes appelés par la sainteté que Dieu veut nous communiquer. Nous sommes appelés à être un facteur de gloire pour notre Dieu. Quel extraordinaire destin! Et il me semble qu'il y a là quelque chose qui est de nature à nous dynamiser. Alors si je veux faire maintenant une synthèse entre les 5e et 6e sceaux, nous avons vu que l'ouverture du 5e sceau permettait de commencer le jugement des morts, des âmes sous l'autel. Mais si je vais maintenant au 6e sceau, qui a commencé avec un énorme tremblement de terre et des signes cosmiques, tous ces éléments-là sont le signe d'autre chose. C'est que le jugement des vivants a commencé. Et pour être plus précis, le jugement des 144 000. Ainsi, on peut résumer 5e sceau, jugement des morts, 6e sceau, jugement des vivants, mais de cette phalange qui est destinée à prêcher, mais à leur prédication, d'autres personnes vont se convertir. Et ce qui va se passer à l'ouverture du 7e sceau, ce sont les trompettes. Les trompettes, c'est simple à comprendre comme symbole. Ce sont les derniers appels à l'humanité. C'est le temps des dernières conversions. Et c'est le temps des derniers jugements. Alors, voilà ce qu'est cette synthèse sur les 5e, 6e et 7e sceaux. C'est le jugement. Et il me reste, bien entendu, à préciser ce qu'est ce 7e sceau. Et je vous invite à lire avec moi ce sceau. Il est au début du chapitre 8, il occupe un verset, et vous allez voir qu'il est assez énigmatique. Lisons-le. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Qu'est-ce que ce silence peut nous apporter? Je crois qu'il a sans doute plus à nous apporter que nous l'imaginons. Mais la première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il faut se remémorer ce qui s'est passé au début de cette scène, dans les chapitres 4 et 5. Rappelez-vous, le ciel bruissait des louanges envers Dieu.
les 24 anciens, les 4 êtres vivants et tous les anges et tous ceux qui étaient sous les cieux, sur la terre, sur la mer, sous la mer, tous les êtres célestes étaient réunis pour une assemblée générale. Et quel était le but de cette assemblée générale? C'est au chapitre 5, ce livre scellé de 7 sceaux qui était dans la main de Dieu. Et ce livre scellé de 7 sceaux contenait en lui le destin de l'humanité. C'était ce contrat conclu entre Dieu, le Père et le Fils pour la rédemption de l'homme. C'était le livre de vie. Et tant qu'un sceau le ferme, le livre est fermé. Mais quand le 7e sceau s'ouvre, alors le livre peut s'ouvrir. On peut enfin voir qui est sauvé. On le savait déjà, mais à travers le jugement, ce qui apparaissait sur la partie basse du livre, ce double document. Là, on va pouvoir comparer les 2 documents. On va pouvoir comparer ce qui est issu du jugement que nous venons de voir, et on va pouvoir comparer avec ce que Dieu avait écrit dès avant la fondation du monde, et réaliser que Dieu avait tout vu, savait tout, avait tout compris. Non pas qu'il ait prédestiné chacun, mais il avait vu à l'avance ce que seraient les choix de chacun. Et ces choix, il les a respectés. Il est allé jusqu'au bout. Il a fait participer tous ceux qu'il a pu à ce jugement pour qu'on ne puisse pas l'accuser de favoritisme. Mais au bout du compte, au bout de ce jugement, on verra que les 2 listes sont les mêmes. Alors, quand s'ouvre ce 7e sceau, c'est un silence dans le ciel, parce que chacun prend connaissance de ce qui est écrit dans le livre. Et c'est un moment solennel pour tout l'univers. Et dans ce silence, et sans rupture dans le texte, le verset 2 du chapitre 8 nous dit que 7 trompettes sont données aux 7 anges qui se tiennent devant Dieu. À ce moment-là commencent les derniers appels à l'humanité. Ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Mais ne voulons-nous pas être dans le livre de vie? Il dépend de nous, et non pas de ce que Dieu a écrit dès la fondation du monde. Il dépend de nous d'y être. Et tout l'objectif de Dieu, tout le plan de Dieu, c'est de nous amener à nous voir tels que nous sommes, non pas pour nous accuser, mais pour qu'il puisse œuvrer pour nous. Ne voulons-nous pas être vrais devant lui, nous reconnaître tels que nous sommes et lui dire « Seigneur, guéris-moi ».